Hey, salut la Vivi Family, salut la famille crypto, salut tous les amateurs de NFT, surtout ceux de Vivi, bien entendu, c'est notre vidéo 24 Hour Price Drop des collectibles de Vivi. Donc, comme d'habitude, si vous êtes amateur un peu comme moi, puis la plupart du monde de la famille crypto, ben, venez nous rejoindre sur ce petit groupe-là. N'hésitez pas à faire un petit smash sur le subscribe button, puis petit clic sur la notification bell. Disclaimer time. Donc, n'oubliez pas, on fournit aucun conseil personnel financier et ou d'investissement. Tout le contenu fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Oups, j'ai dit d'investissement deux fois. En tout cas, lisez le disclaimer comme il faut. Je bégaye un matin. That's it. That's all. Donc, no collectible price drop. Il n'y a pas grand chose à matin. Price drop. Donc, ça veut dire que la drop a l'air de se stabiliser pas mal. Regardez, notre plus bas drop est dans le 4%. Notre plus haut, c'est du 16%. Mais on drop tout de suite à 14%. Donc, on a la Aston Martin Secret Rare qui est à son all-time low. Donc, c'est sûr que, comme d'habitude, s'il y en a qui ont les moyens, ça risque d'être un bon investissement. Mais ça reste à surveiller. On a le Y-Up de Tara McPherson, si vous voulez mon avis, qui est sa plus belle pièce pour le moment. Oups, attendez un petit peu, j'ai ouvert ça, mais j'ai pas vu ce qu'elle a ouvert. Donc, sa plus belle pièce pour le moment, il y en a 666 actuellement. Donc, comme je disais, en ce moment, regardez, les prix sur les 30 jours, ça valait 769, on était à quoi? 700 en ce moment. Donc une belle petite descente de price ici, mais il faut avouer que sur le 3 jours puis le 7 jours, on a quand même eu une remontée des prix. Tout le monde le sait, la semaine passée, on avait des prix quand même assez impressive, question bas prix. Les sites là, regardez ça, on avait du 625, là, ça aurait été le temps en Jésus-Christ d'acheter ça. Tara qui, comme je disais, a des pièces un peu, je trouve, qui ne représentent pas assez bien la qualité de ses artworks. J'ai fait une vidéo sur elle qui va être postée le 19 de mars prochain où on fait le review de ses artworks. Vous allez voir, ses artworks sont fucking crazy. Il y a des affaires fucking nice. C'est une crise de bon artiste. Tu sais, quand je regarde ses artworks de prime abord comme ça, je suis comme pas surpris, mais pas zéro pin bar. Je suis un peu genre, ok, yeah. Des bonhommes avec des trous dans le chest en forme de cœur. Ça me fait penser à Bleach, pour ceux qui connaissent Bleach, avec les hollows. Le concept est cool, mais on dirait que ça me paraissait un peu comme pas suffisant. Puis quand je suis allé voir ces autres artworks pour juste pour ma recherche de mon vidéo, puis juste par curiosité, j'ai tombé sur du stock fucking plus crazy que ce qu'on a pu voir sur Vivi présentement. Donc d'après moi, ces pièces-là un jour vont valoir pas mal plus que ça. On va même prendre 2 petites secondes à regarder. On va aller faire un petit... je devrais pas être... d'après moi, c'est correct. Je devrais pas avoir un claim pour ça. Si j'ai un claim, je vais envoyer un message à Tara. Je vais carrément lui demander de faire retirer le claim par YouTube. Je suis sûr qu'elle aura pas de problème avec le fait que je partage la qualité de son artwork. Là. Regardez. Ils ont fait un petit bonhomme à elle, format 3D. Je vous dis la quality, la gang, checkez ça. C'est pas crazy as fuck ça? Moi, c'est ces collectibles-là, je veux qu'on aille sur Vivi, ça va être fou s'ils peuvent nous avoir ça en 3D, là, avec les ballons. Oh my god. Elle fait des affaires vraiment fous. Donc, crachez pas là-dessus. Malgré le fait que ceux qu'on a présentement, c'est pas les plus beaux. On est quand même dans des bas prix. Je trouve quand même qu'il y a des belles opportunités pour son stock à elle. Sinon, si on continue, on a No Time to Die. N'oubliez pas que les 007 posters, c'est ce qu'il y a de mieux pour le Master Collector Program. Les Year of the Hawks aussi, dans la mesure où ce ce qui est des collector slots, des collector... wow. Attendez un petit peu, c'est pas sur ça que je voulais vous amener. On va aller sur Vivi Setlist. Tout qui est... c'est ça que je voulais faire. Ouais. Tout ce qui est collectible, ok? La gang qui a pas beaucoup de collectibles dans leur set, là, regardez. Tout ce qui est 1 ou 2, peu importe que ça soit... là, je pense qu'ils ont changé le site web un peu, là. Je suis désolé de ça. Mais tout ce qui est des sets avec 1 ou 2, 3, 4 items, que ce soit du No Time to Die ou etc. Les Year of the Hawks, on va aller le voir directement, ça va être plus simple. Donc, vous allez voir, il y a 3 items dans le set. Avoir le set au complet coûte 700, mais ça vous donne 100 Master Collector Points right away. Si vous réussissez à les flipper en profit, ben ça vous rachetez d'autres choses. Des fois, c'est un profit de 5-10 gems, but who cares? C'est pour le 100 Master Collector Points que ça vous donne de compléter le set. Donc, je pense vraiment que, encore une fois, ce genre de situation qu'il ne faudrait pas négliger pantoute.
Puis ça pourrait être la même chose aussi. Ensuite, on a Jade Dragon de Scott Tolson, qui est bien sûr plus haut que ce qui a été dans les derniers temps, mais qui, selon moi, est encore dans des bas prix. Regardez ça, comment c'est fucking bas. 115, le plus bas, dernièrement, ça avait été 109 puis 112. Là, on est sur le bord du all-time low. Puis celle-là, c'est la pièce rare en plus. Méchante belle pièce. Donc, si vous voulez, j'en ai une pièce, bien entendu. Puis, j'ai un œil sur une de ces deux pièces-là pour éventuellement bientôt. Mais j'ai l'impression que, mec, j'ai les moyens un jour de m'acheter ces pièces-là. Ils vont avoir déjà monté au prix du Jade Dragon. Donc, Scott Tolson, j'ai une vidéo sur Scott, allez voir ça. Il va faire partie de ma série des survols puis des reviews des artistes qui font des NFT. Donc, comme je vous disais, juste là, la vidéo est déjà faite. J'ai celui de Matt Gondek qui s'en vient samedi 9h le matin, heure du Québec. Donc, manquez pas ça. La vidéo est déjà cédulée, est déjà prévue. Donc, checkez ça. Sinon, regardez les Mermy Corno en ce moment, les Cryptkins. Oh my god, j'ai fucké, c'est pas toute la même affaire. On a des Mermy Corno, des Cryptkins qui sont encore super pas chers. Encore une fois, Master Collector Program. Santa, les timbres, j'en ai parlé dans toutes les vidéos, les timbres. Il me semble que c'est pas compliqué. Gardez ça, puis hold jusqu'à Noël. Ça ici, c'est à son all-time low. Donc, ensuite, si j'irais pour vrai pour mon coup de cœur, la page 1, si j'irais pour les coups de cœur aujourd'hui, probablement que je serais du style à acheter du Tara, puis du Jade Dragon. Probablement le Valdo Case pour l'opportunité future du fait qu'ils ont parlé de rajouter du Utility. Sinon, moi, j'irais pour du Master Collector Point. Donc, je ramasserai des affaires puis j'essaierai de compléter des sets pour les revendre le plus rapidement possible. Sinon, il me semble bien avoir déjà sélectionné Yes. Donc ici on a toutes les collectibles selon leur floor price. Je me suis dit, plus qu'on a plus de drop, on va aller voir c'est quoi en price vraiment monumental. On va aller voir c'est quoi les collectibles les moins chers, puis quels qui valent la peine ou pas. Donc à matin, on a du Kingo Fastos Cersei. J'irais pas fort pour ceux-là personnellement. Je sais que les prix sont pas chers. Le seul que je me gâterais à en acheter pour si j'aurais moyen, être mettons avoir 100 gemmes à mettre, probablement que j'achèterais 5 Fastos. Je pense que si dans le futur on revoit Fastos, surtout dans les films de Doctor Strange, avec les Eternals, je pense qu'il y a du potentiel. Comme je l'ai déjà dit dans le passé, ça reste le premier personnage de Marvel qui est assumé comme étant homosexuel. Je pense que ça va avoir un gros impact dans le futur. Ça va être comme l'équivalent du premier collectible 3D qui est la représentation d'un personnage homosexuel. Donc, au monde, là, je pense. Donc, pour l'instant, c'est pas au monde, c'est un des premiers, si c'est pas le premier. Donc, ça reste quand même une pièce qui va avoir une représentation puis une valeur future pour ce que les gens se représentent. Okay? Donc, je pense que ça sera pas à négliger. Ensuite, les Cryptkins, les Mermy Corno, les Times, c'est toutes des affaires que j'ai dit dernièrement à ne pas dormir dessus. Pour les Master Collector Points, pour ce qui est des Mermy Corno, des Cryptkins, puis les Times de Santa, tout ce qui est de Noël. Là, c'est l'été, ça s'en vient, Noël, tout le monde a ça loin dans sa tête, mais que le temps des fêtes arrive, si en plus on est pour avoir le VV-verse qui s'en vient ou qui arrive, ou qu'on... inquiétez-vous pas, le truc de Noël va devenir populaire au même titre que on va sûrement tomber dessus, mais qu'on avance d'un page, là, mais le Groot, là, à 50-60$, c'est une vraie farce, ça. Ensuite, puis là, ça c'est toutes les raretés selon leur base price, mais comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de commons, mais on tombe avec certains uncommons ici, qui, ceux-là, éventuellement, n'oubliez pas, les quantités sont moindres. Donc, à ces prix-là, encore une fois, allez chercher des numéros de série bas. Un Groot, 33$, un Groot. Ça va valoir 200-300$ dans le temps des fêtes, là, mais que tout le monde en veut un. Là. Mais que tout le monde va le remplir, tu sais, parce qu'avoir un Groot dans un showroom, ça fait cheap, hein, sale, ça fait, il a l'air tout seul, il a l'air boboche. Puis vous irez voir ceux qui font des showrooms, puis tout ça, c'est quand il y en a plusieurs que ça fait des beaux showrooms, parce qu'on dirait un paquet de Groots qui dansent, ou etc. Donc ça fait pas mal plus impressive. Donc, Invisible Woman, je mettrais pas d'argent là-dessus. L'Habit, c'est le moins cher pour le moment. Ça reste ridicule, mais les Labbit, plus qu'ils vont en sortir, plus que ceux-là vont finir par monter de prix. Puis, je l'ai déjà dit aussi, je suis pas mal sûr qu'on va avoir du Labbit Breeding. On a les Litton, qui sont les bébés d'Habit. On a les Labbit, puis il y a des Labbiters, qui sont comme des humanoid Labbit. Donc, puis souvent, ils ont l'air avec un habit de robot, avec des armes, puis un paquet de trucs. Donc, moi, je pense qu'il y en a de quoi qui s'en vient avec ça. Puis que ça serait ridicule de dormir dessus, surtout au prix qu'ils sont là.
Euh, ensuite, oh, ben, le OG, Devil Bunny, encore une fois, je suis un gars qui va aller voir pour les artistes. Dernièrement, j'ai pas eu le temps de faire une recherche sur Tristan Heaton, mais les EG Devil Bunny, je sais que les bunnies sont quand même connus dans le monde des artistes. Il y a beaucoup de monde qui ont déjà fait des... comment on appelle ça? Des collaborations. Je sais que Tristan, il y a des... Scott Tolson a des Donnie. Puis on sait que les Donnie, si je me trompe, les Bunny viennent de Tristan. Donc si Scott en a un, c'est qu'il a pris le concept, puis il a fait une collaboration, si je me trompe pas, pour faire son Donnie, son Bunny à lui, à la version Scott Tolson. Donc ça doit être un artiste connu. Là. Entre les artistes souvent ils supportent, puis ils ont le même genre de art un peu... je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais j'avoue que ça a un style un peu commun. Donc ça fit même un peu avec celui de Matt Gondek, quoique Matt est beaucoup plus déconstructif comme artwork. Mais bon, n'empêche. Le Borg, c'est sûr que c'est le petit, mais quand même 40$. Why not? Je pense que ça serait ridicule un peu de cracher là-dessus. Ensuite, si on change des raretés, justement, qu'on va chercher c'est quoi les base price pour ce qui est des uncommon, on a du stock de Matt Gondek, justement, juste là. Les Weapon Rack, je pense que ça, plus tard, ça va être apprécié. Ça reste quand même peut-être pas la plus belle pièce qu'on pourrait avoir de Matt pour l'instant. Sa plus belle, ça reste le cadre, selon moi. Là. On a un beau cadre de Mickey Mouse qui est pas très cher non plus. Sinon, si on continue, j'ai déjà switché page, il n'y avait pas grand chose. Là, Overboard ici, pas très cher. Ça, je cracherai pas là-dessus de vous autres. Bon, j'ai pris des pages justement déjà d'avance. Okay? Black Panther, peu importe la Black Panther, je pense pas que ce soit une bonne idée de dormir là-dessus. C'est le super-héros Black le plus aimé du MCU Universe. Donc, peu importe le modèle que vous allez prendre là, ils sont tous en train de monter justement parce qu'ils étaient bas, mais selon moi, ils sont encore très bas. Tu sais, un Black Panther 147, 68, ça me fait penser à Spider-Man, v'là un an. Comprenez-vous? Ça n'a pas le potentiel de Spider-Man, mais si c'est à la moitié du potentiel de Spider-Man, une pièce qui vaut 400$ l'année prochaine, elle va être à 1200$. Donc, c'est 800$ vite fait, bien fait sur un an, là, quand vous avez moyen de dormir dessus, puis de toute façon, tu sais. C'est ça. Puis là, on est dans un dip. Là. On est en train de sortir un peu du dip, justement. Ça, regardez, les prix commencent à remonter, surtout là, pour Black Panther. Mais c'est encore trop récent, selon moi, pour dire qu'il y a un floor price à quelque part là-dedans. Là. Regardez, ça a sorti le 24 février. Là. 23 peut-être. Là. Venez pas me dire que jusqu'à un certain point, là, il a trouvé son floor price. Là. Ils sont dans un dip moment, donc avoir un floor price stable pour une pièce de collection du niveau de qualité que c'est en plus, parce que la qualité du Black Panther est amazing. Là. Faut l'avouer, là, vous allez zoomer sur le character, vous allez voir, le character il look great. Là. Faut pas oublier que c'est dur de faire un character en noir avec des belles réflexions, puis qui paraît bien, puis que la qualité de la pixel quand on approche du modèle 3D est belle, est bonne. Très difficile. Okay? C'est une question, les jeux de lumière sont durs à faire agir là-dessus, donc là-dessus, ils ont fait un travail épouvantable. Ensuite, comme je disais, on avait pris certaines pièces, les Labbit, j'arrête pas de dire, jusqu'à un certain point. Dormez pas là-dessus, il y a des pièces. Regardez, 192 pour le Visible Labbit. C'est un Season 1. Un fucking Season 1. Dans pas très long, ça va valoir pas mal plus que ça. Là. Ok? Si je me souviens bien, le Neon avait monté quand même haut à un moment donné, en plus. Donc, le Neon a monté à 630 déjà. En ce moment, on est à quoi? 309? Donc, juste ça. Puis c'est pas fini, je l'ai dit, les Labbit, il faut avoir d'autres choses. Les Dragons, j'ai fait le tour. Ça, là, les Mermicorno comme ça, le Fantasma, là, regardez, là, à 43$, il y en a 5800 seulement. Moi, je pense qu'il y a du monde qui donne sur des pièces qui ne devraient pas. T'sais, même chose pour Lily Pad jusqu'à un certain point, là. 39. 89, là. D'après moi, les prix vont valoir pas mal plus cher que ça, mais qu'on ait vraiment de l'effet avec le Master Collector Point. Surtout que hier, j'ai vu une vidéo de Kevin, puis j'ai vu quelque chose que j'avais pas compris, qui est récent. C'est que là, Vivi et Comey vont devenir deux entités séparées. Donc, ils vont marcher quand même en commun, mais ce qui va sûrement permettre d'avoir beaucoup d'avantages pour le OMI, qui va permettre d'être utilisé à beaucoup plus d'endroits
pour beaucoup plus de raisons, ce qui va lui donner beaucoup plus de utility puis redonner de la valeur. Mais c'est vraiment là où on va voir comment ça pourrait se développer pour ce qui se passe avec nos collectibles. Il faut se dire que le Master Collector Point va devenir l'équivalent de nos OMI, un peu, selon moi. Même si on veut utiliser les OMI sûrement dans l'application, d'après moi, les Master Collector Points vont très vite devenir une espèce de valeur. Parce que vous allez dire, ok, d'avoir la chance de prendre mes tickets pour avoir une chance de m'assurer ce drop-là, ça va être l'équivalent de s'acheter un billet de loterie à 200-300$ avec vos points. Vous allez être comme, vous allez y penser. Vous allez dire, ok, c'est un collectible-là, je veux prendre ma chance de prendre mon billet de loterie. Vous allez le prendre, puis vous allez comme, ouf, je l'ai manqué. T'sais. Mais il va tellement, après moi, avoir peu de monde qui vont prendre leur Master Collector Point pour toutes les drops, ou pour plusieurs, ou pour un précisément, que vous allez peut-être être sur des milliers de personnes, vous allez peut-être être 1000, 10 000 à avoir pris vos Master Collector Points pour avoir l'assurance de gagner d'acheter ce collectible-là. Jusqu'à un certain point, je pense que ça va vous amener beaucoup de chance. Quand vous compete contre 10 000 personnes seulement, ça vous donne quand même pas mal plus de chances que contre des millions qui veulent acheter le collectible sur le moment de rentrer dans le show, dans la pièce pour mettons, être un de ceux qui peut les acheter. Donc, vous savez comment ça marche le hasard. Là, entre 10 000 personnes puis se battre contre 1 million de personnes, je vais me battre contre 10 000 personnes, pas de problème. J'ai moins de troubles, j'ai beaucoup plus de chances de gagner. Donc, il y a des pièces comme ça qui vont valoir fucking cher. S'il y en a qui veulent flipper, moi je vous dis, c'est des pièces que d'ici 2 ans, on va peut-être voir un x10 pour chaque pièce. Peut-être un peu fou, peut-être pour Sharkbite, x10, ça serait fou que ça devienne à 2900, là, mais quand même, ça sera à voir. Donc, ensuite, comme je disais, j'avais préparé certaines petites affaires. Valdo Case, encore une fois, je le dis, il y a beaucoup trop de stuff de 007, puis il y a pas beaucoup de stuff là-dedans qui a été promis d'avoir de la utility. Puis Valdo Case, selon ce que j'en ai entendu, c'est le seul. Ça va y redonner de la valeur. En ce moment, 49$. Ça veut dire que vous allez sur le market, vous allez chercher des low price, là, des low mint, numéro de série bas, puis vous êtes sûr de faire votre argent. Tu sais, 49 gems, c'est n'importe quoi. Puis là, ben, je réfléchissais à ça, je me disais pourquoi ils font autant de stock de 007. Puis finalement, je pense que mon avis est établi. C'est assez simple, c'est tellement aimé du côté Europe, Bretagne, puis ça représente, tu sais, puis c'est une chose que j'avais négligée, c'est que il y a une grosse partie anglophone aussi en Europe qui aime beaucoup 007, puis je pense que ça leur permettait d'avoir vraiment une main puis une attache ailleurs qu'aux États-Unis pour ce qui est de Vivi. Ça leur permettait vraiment d'atteindre une autre part du marché de façon facile parce que c'est une des plus grosses intellectual propriété intellectuelle qu'il peut y avoir dans cette région-là puis qui est aimée par l'ensemble de la région. 007, c'est aimé que vous soyez peu importe où en Europe. Tout le monde connaît ça, presque tout le monde aime ça, presque tout le monde en est fan. Ça représente l'espèce de super-héros normal, tu sais. James Bond, tout le monde aime ça. Donc, c'est peut-être moins populaire aux Amériques, aux États-Unis, puis etc., malgré la grande popularité. Là. Sauf qu'à comparer d'autres choses aux États-Unis, on est loin. On est loin derrière quand même. Sauf que je pense vraiment que c'est une des raisons pourquoi ils nous en ont donné, puis qu'ils n'ont pas fini de nous en donner. Pourquoi? Ben parce que je pense que ça représente un bon 30 à 40% de ce qu'ils sont capables de récolter comme argent au bout de la ligne. Puis je ne verrais pas une business cracher sur 30% de leurs revenus. Je pense qu'ils vont continuer à donner du stuff de 007. Puis ça, ben en masse. Sinon, pour finir rapidement, peut-être... Quoi qu'on a encore un peu de temps. Snow Globe de Coke, tout ce qui est les NFT de Coca-Cola, c'est officiel, là, c'est du stock officiel de Coca-Cola. Là, ça, c'est une espèce de ridiculité en ce moment qui fait pas de sens. Vous allez me dire, ouais, mais Jess, c'est pas les premiers NFT de Coca-Cola, les premiers n'ont pas été faits sur Vivi. Non, mais c'est les premiers Snow Globe de Coca-Cola en forme de NFT, t'en auras peut-être même plus d'autres, puis c'est peut-être, tu sais, j'ai l'impression que ça, c'est
c'est du premium quality NFT, là. Je pense qu'on est là aussi, là. Hein? Un Snow Globe de Coke, Secret Rare, à 1200$. Tabarnak. Il y a du monde qui ont de l'argent, qui savent pas quoi faire, qui manque des opportunités ici, là. Pour moi, ça, c'est totalement ridicule. La même affaire ici, regardez, il est 10 fois moins cher la pièce rare ici, 120. Il y a du monde qui ont de l'argent qui traîne dans leur compte de banque là, à 10, 20 000 $, puis ils savent pas quoi faire avec, ils savent pas où l'investir, puis ils pourraient acheter ça, là. Puis dans 5 ans, là, ils vont revendre ça à x10. Ça va être ridicule. Donc, ça, c'est mon avis personnel, bien entendu. Mais je pense qu'il y a du monde qui néglige des belles opportunités. On parle pas de Frank Kozik, là. On parle pas de Ron English. On parle pas d'un Overboard, de Rising Sun, qui est une espèce de mélange entre deux IP, genre. On dirait, c'est ça, Rising Sun, ça fait japonais mélangé avec le Back to the Future. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Je comprends que ça va faire des véhicules pour le Viviverse. Ça, je suis all-in, vous m'avez déjà entendu le dire, mais entre Coca-Cola et tout ce que je viens de nommer là, Coca-Cola est comme over the top, là. Genre, ça a au-dessus de 100 ans, Coca-Cola. C'est une compagnie qui a au-delà de 100 ans. Faut que je le répète, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est oublié des fois. Okay? Donc, voulez-vous une IP aussi vieille que ça dans la vie? Je pense qu'on n'en a pas d'autres, là. Ou on en a d'autres, mais on n'a pas eu leur NFT. On a eu l'annonce qu'on avait à avoir leur NFT, mais c'est pas fait. Donc, ouais, mon avis là-dessus, c'est ça. Puis, peut-être pour finir, pour vrai, rapidement, la rareté rare. Je comprends qu'on ne soit pas dans le Secret Rare, on n'est pas dans l'ultra rare, puis qu'on n'est pas dans le common. Mais pour beaucoup de collectibles, le rare, c'est une des dernières ou avant-dernières pièces du set. Alors, je pourrais prendre le Trog, si je ne me trompe pas. Trog est en 3 set, puis le rare, c'est celui du milieu. Sur un set de 3, lui c'est l'équivalent du Secret Rare, puis lui c'est l'équivalent, c'est les quantités peut-être qu'ils vont y faire, vous allez me dire, mais quand on va avoir des millions de personnes sur l'application, là, la rareté rare au bout de la ligne, là, puis ultra rare, les seules choses que ça va être différencier, c'est les quantités. Ça risque d'être autant apprécié, puis rendu là, les gens regarderont pas nécessairement non plus les raretés, puis les numéros de série, ça va être pour les collectionneurs. Okay? Donc, jusqu'à un certain point, il y en a qui disent, ouais, mais déjà, tu me dis tout le temps aller chercher des numéros de bas de série quand on est pour acheter quelque chose, surtout quand les prix sont bas. C'est vrai, vas-y, cherche des numéros de série bas, puis paye tout le temps plus cher que le floor. Quand le prix du floor est très bas, tu cherches pour plus haut, puis tu cherches des numéros de série bas. Sauf que ça va être pour les collectionneurs, ça là. Puis les collectionneurs, ben, dans 5-10 ans, quand il va y avoir beaucoup de monde qui va adopter toute cette technologie-là, ça va être un petit pourcentage de la population. Sauf que ça va être un pourcentage qui va être prêt à payer un peu plus pour ce qu'ils veulent. Peut-être que vous allez devoir attendre pour vendre certaines pièces, mais une fois que vous allez vouloir les vendre, ils vont se vendre au prix que vous voulez. Okay? Et même si vous dites je veux vendre mon Trog à 5000, puis que là ils se vendent tous à 6000 en ce moment, vous mettez le vote à 5000, ça se peut que ça prenne quand même 3 mois avant que vous le vendiez, mais vous allez le vendre à 5000 pareil. T'sais. Donc, là c'est de 75 à 100 000 ou de 293 à 100 000, c'est exagéré, mais il y aurait sûrement d'autres bons exemples sur lesquels on pourrait appliquer cet exemple-là, cet exemple de chiffre-là. Mais je vous dis, si c'est pas des pièces du style Coca-Cola, ça va être des pièces style d'artistes qui vont gagner en notoriété. Que ce soit Ron English. Ron English a fait du stock amazing avec ses Serial Killers. Puis c'est un artiste qui a été aimé. Il a gagné en cours contre McDonald, Ron English, parce qu'il avait fait un bonhomme de Ronald McDonald, un espèce de creepy Ronald McDonald. Puis il a gagné en cours, juste pour vous dire. Donc contre McDonald. Donc, il a créé un précédent, lui-là, qui donne l'avantage aux artistes de faire des pièces modifiées de création qui existent déjà. Un peu comme Matt Gondek, que le vidéo que j'ai faite s'en vient samedi matin, 9h le 12 de mars. Donc, demain, dans le fond, demain matin, 9h. Donc, venez voir ça. Matt, vous allez voir, il fait du deconstructed art. Amazing. Il prend les Simpsons, puis il te les défait, puis etc. C'est crazy. Good looking. So, that's it. Je vous laisse là-dessus, la gang. Je vous dis peace. Si vous avez aimé la vidéo, vous aimez les cryptos, les NFT, venez nous rejoindre sur la famille crypto. Puis faites un sur le subscribe button, un petit clic sur la clochette. Puis
That's it.